Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Apprentis en Herbe. Aujourd'hui, on part à la découverte du brocoli sauvage. Donc vous voyez un beau champ juste derrière. Le brocoli sauvage est une plante de la même famille que le chou à la moutarde. D'ailleurs, lorsqu'on frotte les feuilles et on sent l'odeur, ou même lorsqu'on le goûte, on retrouve ces goûts assez typiques, assez caractéristiques de cette famille. Personnellement, je préfère manger les brocolis sauvages crus en salade pour son petit côté piquant. J'ai essayé une fois de les cuisiner dans une omelette et il y avait trop d'amertume, c'était pas très agréable à manger. Comme vous voyez, ils poussent en colonie. Ici, c'est un grand champ où la floraison a déjà eu lieu. Les brocolis sauvages a plein de petits noms. On l'appelle aussi passerage ou pain blanc. C'est une plante qui pousse facilement dans les midis. Elle pousse souvent en colonie, en bord de chemin, sous les ronds-points, dans les décombres ou encore dans les lieux incultes. Les feuilles sortent à fin février et les fleurs s'épanouissent petit à petit. Donc ici c'est fin mars et le champ il est déjà fleuri. Je vais vous montrer une différence entre la plante sans fleurs, des boutons floraux et comme vous voyez après la plante fleurie. Ici vous avez une petite plantule. Comme vous voyez, elle a une tige principale et des feuilles. Donc ça c'est une plante qui commence à s'épanouir, avec encore quelques boutons floraux. Donc sur une tige principale, on a des feuilles qui sont alternes, donc une après l'autre. Au stade du bouton floral, la plante ressemble à ça. Donc ça rappelle vaguement la fleur de brocoli. Et lorsque la fleur s'épanouit, comme vous voyez, elle passe d'une petite boule à une belle inflorescence qui s'épanouit. Les fleurs sont petites et elles sont avec 4 pétales d'une couleur blanc jaunâtre. La feuille est un petit peu velue et légèrement blanche. Elle n'a pas de pétiole, donc elle est attachée directement à la tige et lorsqu'on la regarde, elle a des petits dents sur les côtés et au toucher, elle est assez velue. Lorsqu'on prend la feuille, on la frotte. On sent vraiment cette odeur de chou. Et lorsque je la goûte, il y a un goût de chou qui vient en premier et puis tout un côté piquant qui apparaît par la suite. On peut manger les feuilles, on peut aussi manger les fleurs. J'aime bien les fleurs sauvages car avec leur goût un peu particulier, elles décorent bien nos petites salades. Donc des fleurs de bourrache, des fleurs de soucis, des fleurs de pain blanc, des fleurs de roquette sauvage aussi. Ça met de la joie dans l'assiette. Voilà donc, vous avez découvert aujourd'hui les brocolis sauvages. J'espère que vous aurez l'opportunité de les rencontrer lors de vos balades. Bien sûr, si vous n'êtes pas absolument certain de votre identification, ne cueillez pas. Il vaut mieux louper une cueillette que se trouver aux urgences. Mais si vous avez la chance de les rencontrer et de les reconnaître, alors mettez-moi les commentaires, comment vous l'avez trouvé, comment vous les consommez, est-ce que vous l'avez aimé. En attendant, je vous souhaite une très bonne cueillette. Moi ici, j'ai de quoi faire pendant un moment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.